Bonjour mes chers amis, et nous continuons ensemble à étudier l'Évangile de Jean et on est au chapitre 12. Notre bon Père du ciel, instruis-nous encore une fois, par ton aide, par ton esprit, de faire le focus sur la personne de Jésus, qu'il est là pour nous révéler ta personne et sa personne. Ô notre Dieu, que nos yeux puissent être ouverts, si je peux dire ça comme cela, par le Saint-Esprit, afin de saisir les grandes vérités que tu veux nous dire dans ce passage. Amen. L'Évangile de Jean a été écrit afin que nous sachions que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant en lui, on a la vie. Christ divin, Pas Christ du fils de David, comme dans Matthieu, mais fils de Dieu. Messie, fils de Dieu. C'est important qu'on le comprenne. Il est les deux. Je veux pas le mettre plus important d'un bord que de l'autre, mais il faut garder l'équilibre entre les deux. Et dans Jean nous fait ressortir un Jésus divin. Donc le passage du chapitre 12 va nous parler encore de cela. Qu'est-ce que je vais voir dans le chapitre 12 qui va m'aider à croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu? Le premier événement du chapitre 12 qu'on va voir, c'est le retour de Jésus vers Béthanie. Vous vous souvenez qu'il a ressuscité Lazare à Béthanie, mais il va quitter Béthanie après. Il va s'éloigner de Béthanie. Il va s'en aller dans la ville d'Éphraïm. Et là, on le voit revenir à Béthanie. Le texte va commencer par nous disant 6 jours avant la Pâque. Donc, on est presque rendu à la fin de la vie de Jésus. Dans le chapitre 12, on a 2 jours. On a le 6 jours avant la Pâque. Ensuite, on va avoir un texte 5 jours avant la Pâque. Quand on va arriver au chapitre 13, ça va être la dernière nuit de la vie de Jésus sur la terre avec ses disciples. Mais ici, c'est la fin du ministère de Jésus d'une façon publique, dans le chapitre 12. Donc, Jésus va terminer ses enseignements aux foules. Il va rajouter un enseignement très important à ses disciples, chapitre 13, 14, 15, 16, 17. Mais aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce qui se passe dans la maison de Marthe, dans la maison de Marie et dans la maison de Lazare. Lisons ensemble notre texte. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre de parfum, de nard pur, de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur d'un parfum. Un de ses disciples, Judas d'Iscariote, fils de Simon, celui qui devait le livrer, dit, « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour le donner aux pauvres? » Il disait cela, non qu'il se mettait en peine des pauvres, mais c'est parce qu'il était voleur, et que tenant la bourse, il prenait ce qu'on y mettait. Mais Jésus dit, « Laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous n'en avez pas toujours. » Une grande multitude des Juifs apprirent que Jésus était à Béthanie, et ils y vinrent, non seulement à cause de lui, mais aussi pour voir Lazare, qu'il avait ressuscité des morts. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Donc Jésus prend la décision de revenir à Béthanie. Il va préparer sa mort.
Il est en train de préparer sa mort. Un peu plus bas dans le texte, il va nous dire, l'heure étant venue, il sait que c'est le moment de partir. Il sait qu'il lui reste plus beaucoup de temps. Et intentionnellement, il revient à Béthanie, dans la maison de Marthe et Marie et de Lazare. Marthe, comme on la voit à quelques reprises dans les Écritures, elle servait. Elle prépare le souper et elle sert. Et Marie, elle, comme on la voit aussi, selon son habitude, selon sa personnalité, son caractère, elle est aux pieds de Jésus. Et elle lui montre à quel point elle l'apprécie, à quel point elle l'aime. Elle va prendre une des choses qu'elle a de plus précieux et elle va en mettre sur les pieds de Jésus et essuyer ses pieds avec ses cheveux. La maison est remplie de cette bonne odeur de parfum de nard de grand prix. Le verset 4 nous dit ceci. Judas voit faire cela. Judas voit Marie utiliser ce parfum de grand prix. Et il réagit. Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum 300 deniers pour les donner aux pauvres? Donc, ça semble être très beau, très bien intentionné. Mais quand Jean écrit son évangile, il sait que Judas va livrer Jésus aux Juifs. C'est marqué au verset 4. Celui qui devait livrer à la mort aux Juifs pour qu'il le fasse mourir. Imaginez-vous, Judas, ça fait 3 ans qu'il passe jour après jour avec Jésus. Il l'entend dire toutes ces grandes vérités. Il le voit faire les miracles. Mais le verset 6 nous dit, c'est un voleur. Il se sert des événements, il se sert de Jésus, de sa popularité, il se sert des dons que la foule fait à Jésus pour pourvoir à ses besoins ou à leurs besoins en tant que disciple. Mais lui, il vole. Il vole ce qu'on met dans la bourse de Jésus. Faut pas penser que Jésus est pas au courant. On a vu depuis le chapitre 1 que Jésus connaît les cœurs de chacun. Il connaît le cœur de Judas aussi. Il va nous dire au chapitre 17 qu'il l'a choisi avec cette intention-là, avec ce plan-là que Judas un jour va le livrer à la mort. C'est tellement important de comprendre que Jésus contrôle tous les événements comme un Dieu le fait. Des années avant, 3 ans avant ici, pour pas aller plus loin, il choisit un être qu'il sait qu'à la fin de ces 3 ans, il va prendre la décision de se lever contre Jésus et de le livrer aux Juifs. Si un des disciples qui a tout vu, qui a tout entendu, qui a bénéficié du meilleur personnage de l'univers, qui a bénéficié de cette relation, de cette intimité avec Jésus lui-même, se tourne contre Jésus, il est facile de comprendre que les autres autour, les sacrificateurs, les pharisiens, la foule, peut se lever contre Jésus. Et Jésus va répondre à Judas au verset 7. Jésus dit, laisse-la garder ce parfum pour le jour de ma sépulture. Il sait que la sépulture s'en vient. Il sait qu'il va mourir dans les jours qui viennent. Il dit, non, on ne le vendra pas pour de nos pauvres. On va garder cela. Voyez-vous, il dénonce pas Judas. Il pourrait bien dire, mon espèce de voleur. Mais non, il utilise le Judas tout croche, perverti, gratteux, cupide, avare, pour arriver à ses fins d'être à la croix
le vendredi qui s'en vient. Donc, il n'est pas surpris par la mort. Dans Jean, il ne subit pas la mort. Il désire la mort. Il va le dire un peu plus bas dans notre texte. Je suis venu pour cela. En quittant le ciel, je venais pour cette heure-là. Il sait quand, où et comment. Il dit, vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Ça, mes chers amis, c'est le déclencheur dans la tête de Judas. Judas comprend tout d'un coup que Jésus lui dit qu'il va mourir, qu'il s'en va, qu'il restera pas avec eux pour toujours. C'est intéressant de bien comprendre que Jésus n'est pas une victime, que Jésus ne se fait pas saisir par les gens. Il orchestre tous les gens autour de lui pour arriver à accomplir le plan qu'il s'est donné en quittant le ciel. Il nous le dit dans les chapitres avant, chapitre 10. Personne ne m'ôte la vie. Je la donne de moi-même. C'est pour ça que j'ai quitté Éphraïm et que je me suis envenu à Béthanie. Je sais que c'est l'heure. Je sais que c'est le moment. Je sais que ma sépulture va être dans quelques jours, dans 6 jours. Une grande multitude de Juifs qui savaient que Jésus était à Béthanie monte. On ne sait pas combien, mais une grande multitude. C'est-tu des centaines ou c'est des milliers ou des dizaines de milliers? On sait que Jésus peut rassembler 5 000 ou 10 000 personnes. Hein? Ils s'en vont là à Béthanie pour voir Lazare et Jésus. Parce que le miracle de la résurrection est tellement énorme et spécial et unique que les gens veulent voir le personnage qui a déjà été mort au point d'être décomposé et qui est revenu à la vie. Et qui semble faire une vie très normale parce qu'il est assis à la table et il mange avec les autres. Mais ils veulent voir aussi Jésus. Jésus n'est pas sans savoir que ceci va alimenter la colère des Juifs. Les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Donc, il alimente cette colère. Il va pousser les gens dans la direction d'accomplir le plan de Dieu. Peut-être ça vous semble drôle. Peut-être que ça vous semble même peut-être pas correct ce que je dis là. Il sait, Jésus, qu'en allant à Béthanie, que les gens vont venir. Il sait que les Juifs vont s'irriter encore davantage. Mais il sait que Judas va prendre la décision de le livrer. Mais il ne fait rien pour les empêcher. Au contraire, il fait des choses sachant que ça va provoquer leur cœur mauvais et qu'ils vont passer à l'action dans les jours qui viennent. Les hommes peuvent faire mourir les hommes, mais les hommes ne peuvent pas faire mourir Dieu. Ça serait même pas logique. Mais Dieu peut utiliser les hommes afin de faire mourir l'homme Dieu ou le Messie divin, Fils de Dieu, sur une croix. Il va emmener les gens à bien précisément. Chaque étape est bien mesurée. Chaque étape est bien dirigée par Dieu, par Christ, pour arriver à mourir comme agneau de Dieu le jour de Pâques. Parce que c'était prédit et planifié qu'il va offrir sa vie en sacrifice au jour de Pâques. Il va être la Pâque immolée comme au temps de l'Égypte où est-ce qu'on a mis le sang d'un agneau pour sauver les gens de la mort.
Jésus va répandre son sang le jour de Pâques pour sauver des gens de toutes les nations. Son sang va couler pour sauver des gens de toutes les nations. C'est précis, ce n'est pas laissé au hasard. Ce n'est pas laissé au gré et à la méchanceté des hommes. Dieu a tout planifié et orchestré. C'est une des choses que Jean va comprendre, qui va l'aider à croire que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et dans la semaine qui va précéder, là, il reste 6 jours, dans chaque chapitre ou presque, on va voir Jésus dire et faire des choses qui le conduisent à la croix. Parce que si Jésus avait pas voulu mourir, et parce qu'il sait toutes choses, il serait pas venu à Béthanie, il serait pas monté à Jérusalem. Il aurait resté caché à Éphraïm. Notre bon Père du ciel, ton Fils et toi avez planifié, orchestré la mort de ton Fils. Mais vous avez pas juste planifié, vous avez aussi dirigé la race humaine à accomplir ce que vous voulez qu'il s'accomplisse. C'est pour ça que Jésus a dit, personne ne m'ôte la vie. Parce que si les hommes pouvaient ôter la vie à Dieu, Dieu ne serait pas Dieu. Donc Jésus, nous le voyons ici, laissait rien au hasard afin de pouvoir mourir et sauver des hommes et des femmes de toute la terre et ainsi glorifier Dieu et se glorifier lui-même. Amen.